Hélène Fautre, bonjour. Vous êtes française, députée européenne dans le groupe des Verts et présidente ici au Parlement européen de la délégation pour les relations avec la Turquie. Alors au bar de l'Europe précisément, je vous ai servi un café turc avec beaucoup de marre au fond parce que la Turquie, elle en a marre de la France qui veut pénaliser la négation du génocide arménien, un génocide qui a été commis en 1915 par l'Empire ottoman. Alors, je ne vais pas lire dans le marc de café, mais je devine que vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition de loi. Ça ne fait pas hurler que la Turquie, sa société civile et ses gouvernants. Je crois que c'est une loi qui n'a pas grand-chose à voir avec la Turquie, finalement. C'est un enjeu de politique interne nationale dans la perspective des présidentielles. Où on va flatter la communauté arménienne. Et je crois que si on était raisonnable et si on voulait vraiment encourager les travaux qui sont aujourd'hui en cours en Turquie pour faire la lumière, ouvrir les archives, travailler de manière académique et politique sur ce sujet, on aurait fait exactement le contraire, puisqu'on voit bien les réactions nationalistes que suscite en Turquie l'adoption probable, prévisible de cette loi en France. Donc c'est un très mauvais coup pour la reconnaissance par la Turquie de ce génocide arménien. Donc franchement, pourquoi ça pose tellement de problèmes à la Turquie? Parce que ce génocide, il a été commis par l'Empire ottoman, c'est-à-dire pas par la Turquie actuelle. Ah oui, vous trouvez, vous, dans le monde, beaucoup d'États-nations qui sont capables de reconnaître le péché originel, ce qui les a construits et fondés? Moi, je crois que c'est difficile, ça n'est pas difficile que pour la Turquie, que ce que nous devons faire aujourd'hui, parce que ce qui compte, c'est pas tellement qu'en France on criminalise le génocide, la négation du génocide arménien, ce qui compte, c'est que la Turquie reconnaisse ce génocide. Donc il faut être sérieux avec ce sujet. On n'utilise pas un massacre de masse pour faire des petites affaires politiciennes nationales. Donc moi je suis très en colère sur cette affaire. Mais on pénalise bien la négation du génocide juif. Et c'est pas ça le sujet. D'abord, je crois que la Shoah, ça s'est passé, c'est l'histoire. Nous y avons participé, et donc c'est notre propre histoire que nous éclairons. D'ailleurs, il faudrait aller regarder plus précisément s'il n'y a pas quelques responsabilités en Europe sur le démantèlement de l'Empire ottoman qui a ouvert cette mise en scène des États-nations qui se sont fondés sur des volontés d'unifier sur des bases ethno-confessionnelles, les États. Alors, je vous interromps, parce que vous voyez des petits parasites qui apparaissent ici. Eh bien, derrière ces parasites, il y a quelqu'un qui va vous poser une question, et on regarde. Martin Caprielian, du Bureau français de la cause arménienne. Presque 100 ans après, la Turquie non seulement ne reconnaît pas le crime de génocide de 1915 à 1923, mais en plus à une politique développée de négation de ce crime. Pourtant, les Turcs savent que le génocide a bien eu lieu. La communauté internationale le sait aussi. Le Parlement dont vous faites partie, le Parlement européen, a voté une résolution, plusieurs résolutions depuis 1987, reconnaissant le crime de génocide perpétré par la Turquie. Aujourd'hui, cette loi qui doit passer en France, condamnant et pénalisant la négation du génocide, est demandée par l'Association des droits de l'homme de Turquie, ainsi que par plusieurs démocrates et intellectuels turcs qui disent que c'est une loi utile, plus c'est une loi nécessaire. Alors pourquoi aujourd'hui, vous, au lieu de soutenir ces démocrates qui prennent des risques en parlant du génocide arménien aujourd'hui, vous ne les soutenez pas? Au contraire, vous soutenez les responsables et les dirigeants du négationnisme d'État envers le génocide arménien. Oui, je crois qu'il y a un sérieux malentendu entre nous. Moi, j'ai en tête, pour en avoir parlé avec lui, avant qu'il soit lâchement assassiné par des nationalistes, Hrant Dink, qui est vraiment la référence des Arméniens en Turquie, qui a été rédacteur en chef du journal Agos, qui existe toujours, publié en turc et en arménien. Et Hrant Dink, le premier, disait « Ne votez pas cette loi, si vous la votez en France, je serai le premier à venir la contester et la défier à Paris. » Et donc je crois qu'au contraire, et c'est pour ça que je suis farouchement en colère, c'est que je crois au contraire que
toutes les personnes de bonne volonté qui, en Turquie, veulent éclairer l'histoire, veulent travailler pour la reconnaissance du génocide, sont aujourd'hui totalement fragilisées par cette rétraction nationale que provoque l'adoption en France de cette loi. Donc je crois vraiment qu'il y a un profond malentendu des dynamiques sociales et politiques en Turquie. Alors, question d'un internaute, Patrick Baudanguien de Paris. Bravo Nicolas Sarkozy qui fait coup double. Tous les Arméniens de France vont voter pour lui. 2, il va décourager Ankara de vouloir rentrer dans l'Europe, ce qui est un but en soi pour Sarkozy. Vous êtes d'accord ? Non, mais moi je crois que la communauté arménienne n'est pas liée viscéralement à l'UMP. On se souvient que le Parti socialiste aussi, non seulement a voté cette loi, mais l'avait également proposée au début des années 2000. Donc je ne pense pas que les choses soient si simples. Dire qu'on imagine mal la Turquie devenir membre de l'Union européenne sans qu'elle l'ait fait ce travail d'histoire, de justice, de vérité, de reconnaissance. C'est pas une condition pour son adhésion. C'est pas une condition parce qu'on met pas des conditions à la carte. Le processus d'adhésion est quelque chose de très clair, qui est réglementé par les critères de Copenhague. Mais la Turquie, est-ce qu'elle a encore envie d'entrer dans l'Union aujourd'hui ? Mais moi, je crois que c'est toujours évidemment à l'agenda de la Turquie et c'est surtout de plus en plus dans l'intérêt de l'Union européenne. On voit aujourd'hui que sur les questions économiques, les questions énergétiques, les questions de sécurité et dans le mouvement des révolutions arabes, à quel point une coopération accrue et une perspective réelle d'adhésion pour la Turquie à l'Union européenne permettrait à l'Europe d'être extrêmement présente dans tous les processus de réforme démocratique qui s'ouvrent en Tunisie, par exemple, mais aussi en Turquie. Mais la Turquie, elle doit quand même faire des efforts sur le plan des droits de l'homme. Il y a par exemple une 60aine de journalistes emprisonnés au nom des lois antiterroristes. Écoutez, moi j'ai fait passer un amendement au Parlement européen pour demander qu'il y ait une délégation ad hoc du Parlement européen qui s'occupe de cette question et qui fasse le suivi des procès des journalistes en prison. Je les visite moi-même. Mais la question qui est posée, c'est l'Europe. Comment peut-elle être la plus utile et la plus efficace dans le processus de réforme que la Turquie doit mettre en œuvre, continuer de mettre en œuvre? Est-ce que c'est en envoyant régulièrement des signaux humiliants et vexants, ou est-ce que c'est en prenant au sérieux ce processus d'adhésion et en étant un partenaire fiable dans ce processus? C'est ça la question que nous devons nous poser en tant qu'Européens. Alors, toute autre chose à propos des présidentielles en France, les Verts doivent continuer à soutenir Eva Joly ou ils doivent se rallier à Hollande, à François Hollande, Mon Dieu, quelle dès question. maintenant. Mon Dieu, quelle question. Mais quelle réponse? Mais Europe Écologie Les Verts soutiennent la candidate de tous les écologistes, qui est Eva Joly. Et nous considérons que cette campagne d'Eva Joly est indispensable pour renouveler les propositions à gauche et en alternative à Sarkozy. Est-ce que nous pouvons nous contenter du ventre mou de Bayrou ou des propositions très rondes de M. Hollande? On voit bien aujourd'hui qui est capable de porter des questions dans le débat public qui renouvellent la pensée nécessaire, parce qu'on ne peut plus continuer à rabâcher, par exemple, les croyances dans la croissance qui reviendrait un jour. Donc je crois que nous avons une responsabilité dans cette campagne, c'est Eva Joly qui la porte, c'est de développer une réelle alternative à la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui par Sarkozy. Eva Joly va-t-elle réussir? On va le voir dans le Mar de Café. Merci Hélène Flautre d'être venue au bar de l'Europe. Je vous en prie.